Bonjour mesdames, c'est Ludovic, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je vais t'expliquer comment rendre un homme accro grâce au sexe. Avant de commencer la vidéo, si tu es une femme et que tu es ouverte d'esprit, sur cette chaîne on parle de sexe, donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne me connais pas encore et si tu es tout simplement pas abonné, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification, comme ça à chaque fois que je sors une vidéo, et crois-moi en ce moment j'en sors pas mal, et bien tu es tout simplement au courant. Deuxième chose, je t'invite à télécharger ton petit guide offert 7 secrets pour rendre dingue un homme au lit. Un guide ultime qui va te donner des secrets que tu n'as pas l'habitude d'entendre sur YouTube, donc n'hésite pas à passer à l'action. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. Le premier conseil que je vais te donner dans cette vidéo, ça va être d'instaurer de bons préliminaires. Qu'est-ce que ça veut dire instaurer de bons préliminaires? Les bons préliminaires, je ne parle pas ici de branlette ou de fellation, mais je parle plutôt de préliminaires, ce que j'appelle des préliminaires non directs. Ce sont des préliminaires qui vont plutôt activer les sens de l'homme. Les sens, c'est quoi? On va rentrer dans les détails juste après, mais je vais te les récapituler juste ici. C'est la vue, donc tout simplement le visuel, l'odorat, l'ouïe, le gustatif, donc le goût, la bouche, et le toucher. Donc tu vois que c'est les 5 sens que tu vas pouvoir déclencher chez l'homme pour justement faire en sorte de rendre le sexe tout simplement meilleur. Alors je m'explique. Le visuel, premièrement, tu peux jouer sur une tenue un petit peu sexy, que ce soit un collant, que ce soit un ensemble avec des couleurs un petit peu sensuelles comme le rouge, le noir. Tu peux également jouer sur une lumière tamisée. Tu vois, tout ça, c'est des trucs visuels qui va pouvoir exciter un homme. Alors ça excite également les femmes, mais voilà, si par exemple tu es chez toi et que tu attends qu'ils viennent vous allez passer une soirée ensemble tous les deux, que ce soit encore une fois ton plan cul, ton copain, c'est pareil. Ce que tu vas pouvoir mettre en place, c'est une lumière un petit peu tamisée. Voilà, jouer sur le visuel pour justement lui donner envie de te faire l'amour. L'ouïe. Maintenant, l'ouïe, l'auditif, tu peux tout simplement installer, mettre en place une playlist un petit peu sensuelle. Alors attention, enlève bien les publicités parce que imagine que vous êtes dans une bonne ambiance parce qu'il y a une bonne musique et d'un seul coup il y a une publicité. Eh bien, ça va tout simplement casser l'ambiance. Je te dis ça parce que ça m'est déjà arrivé, hein. Je mets une playlist, je suis avec une meuf et je mets une playlist, il y a une bonne ambiance. Et là, j'avais oublié de couper les publicités et du coup, il y a une pub qui arrive et ça casse complètement l'ambiance. Donc, que tu sois sur Spotify, sur YouTube, peu importe l'application que tu utilises, n'oublie pas d'enlever les publicités. Également, l'odorat, ne pas hésiter à mettre des bougies parfumées, de l'encens pour faire en sorte que quand il arrive chez toi, son nez, son odorat soit complètement activé, mettre du parfum, voilà, tout ça pour jouer sur l'odorat, c'est également hyper important. Le gustatif maintenant, comment on va pouvoir jouer sur le gustatif? Eh bien par exemple mettre un baume à lèvres qui a un goût un petit peu agréable lorsqu'il va t'embrasser. Donc tu vois en fait tout ça, ce sont des préliminaires non directs qui va faire en sorte que tu vas jouer sur les sens de l'homme pour lui donner envie de te faire l'amour avant même de commencer les préliminaires comme par exemple la branlette ou la fellation. C'est des préliminaires. Donc tu vois, c'est hyper important de mettre ça en place. La deuxième astuce que je vais te donner, ça va être de l'encourager à être bestial au lit. Il y a beaucoup d'hommes au lit qui vont se restreindre par rapport à ça, de peur de choquer les filles. Mais en fait, il y a des femmes, et t'en fais peut-être partie, qui vont aimer qu'un homme soit un petit peu plus bestial. Par exemple, il y a des femmes qui vont aimer la fessée au lit. Sauf que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas oser faire ça de peur de choquer les filles tout simplement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. D'où ça vient ça? Ça vient tout simplement du fait qu'on ait été élevé par des Walt Disney où il faut idéaliser les femmes et il faut les mettre sur un piédestal et il ne faut surtout pas les choquer, de notre maman qui nous a dit qu'il faut respecter les femmes. Donc tout ça c'est bien, sauf qu'au lit en fait ce sont des choses qui ne s'appliquent pas vraiment. Une femme qui aime se prendre une fessée au lit, elle n'a pas envie de coucher avec quelqu'un qui va justement la respecter à ce moment-là. Elle a envie de tout sauf d'être respectée. Quand je dis respecter, c'est faire en sorte que l'homme se lâche un petit peu plus et soit un petit peu plus bestial, violent entre guillemets. C'est-à-dire ne pas hésiter par exemple à lui mettre une fessée si la fille aime ça. Ne pas hésiter à l'insulter un petit peu, encore une fois, si la fille aime ça. Ne pas hésiter à lui mettre des petites gifles comme ça si la fille aime ça. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui aiment ça, qui aiment les fessées, qui aiment les insultes, les gifles, et tu en fais peut-être partie. Et
tu couches peut-être avec un homme qui n'ose pas rentrer dans ce genre de jeu parce qu'il a peur de te choquer, et bien tout simplement ce que tu vas pouvoir faire, c'est lui en parler et lui dire qu'il peut faire ça. Par exemple, si tu aimes les fessées, tu peux tout simplement lui dire pendant le rapport: j'ai très envie que tu me mettes une bonne fessée là tout de suite, maintenant. Tu vois, tu le regardes profondément dans les yeux et tu lui dis ça cash, pour en fait lui montrer qu'il peut se lâcher et il peut faire des trucs qu'il ne ferait pas dans la vraie vie. Mais au lit, il y a beaucoup d'hommes qui n'osent pas faire des choses comme ça et c'est dommage parce que beaucoup de femmes, je sais, attendent que les hommes soient un petit peu plus bestiales au lit. Si quand l'homme te domine, t'aimes bien qu'il soit beaucoup plus féroce et quand tu couches avec une personne, que ce soit ton copain, ton plan cul, ton couple libre, peu importe, tu vois que quand il te domine, il n'est pas assez féroce, n'hésite pas à lui dire en fait, n'hésite pas à lui dire pendant le rapport sexuel pour justement faire en sorte qu'il s'améliore sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de femmes également qui ne vont pas oser dire à l'homme de faire ça, d'être plus féroce, de mettre une fessée, de peur de choquer l'homme parce que lui-même a peur de choquer la femme. Donc tu vois, en fait, s'il n'y a pas de communication, c'est une sorte de cercle comme ça qui tourne en rond, une sorte de cercle vicieux qui fait que, eh bien, dans le débat sexuel, ça n'avance pas. Donc bien communiquer avec ton partenaire, ça va être le troisième conseil que je te donne dans cette vidéo YouTube. Voilà, j'espère que ces 2 conseils t'ont plu, n'hésite pas à les appliquer, n'hésite pas à me donner ton retour en commentaire, ça m'intéresse vraiment. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description et de télécharger ton guide offert 7 secrets pour rendre dingue un homme au lit, comment le rendre accro grâce au sexe. C'est le premier lien qui se trouve dans la description. Moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent, je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube.